Vous entrez à l'intérieur et vous ne le voyez pas, lui. En revanche, vous voyez plein d'outils partout, des horloges, plein d'objets mécaniques, des petites créations un peu alambiquées de partout, comme une sorte de débarras organisé, dans lequel tu te sens d'ailleurs parfaitement à ton aise, Eleanor. Et il y a l'air d'avoir un rideau au fond, et vous voyez de la lumière de l'autre côté. Bougez pas, j'arrive, donnez-moi un petit instant. J'ai été plus mobile par le passé. Moi aussi. Et au bout de quelques secondes, il y a le rideau qui s'ouvre. Ça met un petit peu de temps. Et vous voyez un homme assis sur un fauteuil roulant avec des rouages un peu partout. Il a des leviers et il le fait rouler. Il active un levier qui abaisse une sorte de petite plateforme pour qu'il puisse descendre. Il a ses deux jambes qui sont allongées devant lui. Pareil, sur une petite plateforme soulevée attachée à son fauteuil. Il a l'air d'avoir une quarantaine d'années, une petite barbe bien taillée, noire, et pas beaucoup de cheveux. Et il s'approche de vous. Alors, qui vous envoie exactement? C'est une drôle de compagnie. Vous êtes beaucoup. Oui, c'est Francesco Revalli qui nous envoie. Francesco, hein? Il nous a dit que vous pourriez nous héberger le temps qu'il nous aide à entrer en ville. Est-ce que vous avez une preuve? Parce que bon, Francesco Revalli, c'est bien beau, mais j'ai besoin de... Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Je tourne le regard vers Marcus. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai. Ok, bien sûr. Je lui donne ce que m'a donné le Dalmérien. Qu'est-ce qu'il t'a donné? C'est pour voir si tu Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Non, mais oui, c'était... Ah là, je le savais. C'était son Un foulard. bel Oui, indice. son foulard. Oui, son foulard. Je le savais. Voilà. Voilà, ça c'est pour ceux qui Non, mais savent oui. pas. Tu peux t'enlever un point de détermination. Non, mais c'était bien son foulard qu'il m'a donné. Oui. Non. Oui, donc on se rappelait. C'est bon. Il vous regarde et il prend le foulard. Bon. Bah, ça m'arrange pas vraiment. Mais installez-vous, mettez vos affaires derrière, au niveau du rideau. Pourquoi il vous a envoyé? Pour attendre qu'il nous fasse rentrer et d'être à l'abri en attendant. Essayer d'être discret le plus possible. Discret le plus possible. C'est génial, parce que moi aussi j'aimerais bien être discret, surtout ces temps-ci. Et là, il m'envoie tout le monde. C'est n'importe quoi, vous êtes toute une compagnie. Oui, mais je peux vous aider. J'en suis quasiment sûre. Ah, moi, j'en suis pas sûr du tout. En ce moment... Si. Ah bon? Comment vous allez pouvoir m'aider? Je suis presque sûre que n'importe lequel des objets que vous me montrez ici, je pourrais vous expliquer très exactement, sans même l'ouvrir, comment est-ce qu'il fonctionne. Et je pourrais donc vous aider à vendre ces objets, ou à en fabriquer d'autres, ou à en réparer, ou... Vous savez que j'en avais un exactement comme ça lorsque j'étais petite, c'est moi qui l'ai fabriqué quand... Tu te souviens, Elias? Et je prends une espèce de petit oiseau à remonter, tu sais. Mhm. Enfin, petite, j'avais 12 ou 13 ans, enfin quelque chose dans le genre, mais j'ai commencé à ce moment-là. Et il vous regarde les autres. Il a l'air complètement ahuri. Mais... Vous comprenez pourquoi on doit être discret? Ouais, et vous comprenez pourquoi je suis inquiet que vous soyez là. Et en plus... L'arrière-boutique, ce sera mieux. Ouais. Et en plus, chère madame, je suis ravi de voir votre intérêt. Vous pensez que vous parlez à qui? Pour m'expliquer le fonctionnement de tout ça. Il rigole un petit Oh peu. non, c'était juste pour vous dire que... Non, je suis très capable de voir que vous êtes totalement... Enfin, vous êtes clairement un génie, vu votre fauteuil et vos installations, mais c'était juste pour vous dire que je pouvais peut-être vous aider, c'est tout. Que vous pouviez me mettre à l'épreuve. Non, je ne pense pas que j'ai besoin de vous mettre à l'épreuve. Vous avez l'air d'avoir quelques connaissances. De là à dire que je suis un génie, vous êtes bien gentil. Non, je ne pense pas que je sois un génie. Mais j'ai quelques compétences quand même.
Et alors, vous êtes ingénieur? Vous êtes d'où? Colchide. Vous êtes de Colchide. D'accord. Je vois. Ouais, suivez-moi alors. Suivez-moi. Madame de Colchide. Très Je bonne, regarde celle-là. Tibalt et je lève mon œil au ciel. Il vous, Je déteste cet endroit. il vous conduit dans l'arrière-salle qui ressemble un peu finalement à la première. C'est plus un débarras néanmoins. Et vous voyez là que c'est plutôt un atelier en réalité. Et là où les autres, dans la première pièce, s'étaient exposés, là on voit qu'il est en train de travailler sur plusieurs outils, des machines, des petites, plus ou moins soit utilitaires, soit décoratives. Et c'est lui qui est en train de les rénover ou de les fabriquer ou de les améliorer. Ça se voit très vite quand tu arrives dans l'atelier. Il y a quelques plans aussi. Et il vous invite à poser vos affaires là. Bon, combien de temps avant que Francesco se ramène? J'ai besoin de savoir exactement à quoi je m'expose. En ce moment, avec la grande exhibition qui approche, les soupçons d'espions et mes activités, j'ai peur d'être un petit peu surveillé par les milices de bleu-argent. Alors quand on ramène quelques personnes comme vous, j'ai tendance à me tendre un petit peu. J'espère que vous comprenez. Oh, je vais vous rassurer tout de suite. Ce ne sera que pour quelques jours. Et je lui fais un grand sourire. Ah, vous êtes tous Tout au plus. hyper Oui. drôles. D'accord. Bon, eh ben écoutez, Et terriblement désespéré. très bien. Eh bien c'est super, écoutez, vous allez descendre en bas et être discret, juste derrière ici, derrière cette automate là que vous voyez là-bas. Madame sait ce que c'est qu'un automate. Il y a une petite trappe. Vous allez descendre et ce sera vos quartiers en dessous. Voilà. Et vous pourrez dormir. Merci et vous pourrez pour votre rester là. Ah, on aide. Échange de bons procédés, dirons-nous. Allez-y, si vous voulez manger quelque chose, je vous en apporterai. Mais ça sera plus tard, il faut que je finisse de travailler, j'en ai encore pour une bonne heure. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Je vous en prie. Nous tâcherons d'être discrets. Et je regarde de là. Et puis si vous voulez m'aider, tant qu'à faire, allez poser vos affaires et venez m'aider à réparer ce que je suis en train de finir ici. Ça sera peut-être plus rapide pour que vous puissiez manger. Comme vous voulez. Je vous laisse me dire ce que vous allez faire. On peut passer, si vous voulez simplement squatter ici. Si vous voulez parler entre vous ou lui parler à lui, vous pouvez. Faut juste me dire et je ferai en fonction. Moi, je descends et je voudrais. J'attrape le bras de Kiss quand on descend. Ma mère voulait. Elle voudrait te parler à un moment. Elle m'a dit que tu lui avais un peu manqué, alors. Au cours des prochains jours, j'imagine que si elle repasse, je viendrai te voir pour que vous échangiez quelques mots. Tu vois que je me raidis un peu en fin de compte quand tu me dis ça. Enfin, tu n'es pas obligé. Je peux lui dire que on est trop occupé. Ou que tu n'es pas là. Elle ne voit pas vraiment à travers mes yeux, alors. Pour le moment, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'état de Marcus. J'aimerais être sûr que nous n'avons pas ramené en plus ce que tu sais ici. Alors si tu peux lui demander si elle a un moyen de nous en débarrasser. Pas de Marcus, évidemment. Peut-être. Tu peux toujours lui demander. Et je descends du coup dans la pièce. C'est des escaliers du coup? Non, c'est pas les escaliers. C'est une sorte de Ouais, pente. c'est ce que j'allais dire. Ok, je descends dans la salle en dessous et je vais essayer de retrouver Marcus pour essayer justement de voir si, comme avec Ergel, je sens quelque chose se terrer au fond de lui ou pas, etc. Et est-ce qu'il nous reste encore des injections? Non, je pense Oui, c'est pas pas tout à fait qu'il vous reste d'injection là. Honnêtement, je pense pas.
Je me souviens que l'un d'entre vous avait fait 10 et que vous lui aviez injecté des choses rapidement. Ouais, c'était moi. Je vais faire choisir quelque chose à Marcus. Soit tu as été complètement guéri. Coup de bol, là l'injection a fait son effet, t'as pas été assez contaminé, l'injection elle a complètement détruit l'infection de l'engeance. Et je t'arnaquerai pas là-dessus, si tu me dis que c'est terminé, c'est terminé. Ou alors, il y a encore quelque chose qui se terre, qui est là, qui pour l'instant c'est pas particulièrement développé. Donc si c'est là, après moi j'en fais ce que j'en veux. En revanche, tu peux aussi faire appel à ça dans des moments critiques. Si tu le souhaites. Ah, je suis joueur. À toi de me joueur. dire. Je vais garder la petite étincelle. S'il y a l'étincelle, attention, c'est quelque chose qui peut Mhm. être définitif. Ça veut, Ah ouais. Tu peux avoir un traitement après qui peut empêcher que peut-être que ça grandisse. En revanche, si c'est encore là, D'accord. c'est un choix presque définitif. Ta fille À toi de me dire. a déjà perdu son mari. Ça veut pas dire que tu seras condamné, ça veut dire que tu peux être dépendant de traitement. Ah ouais, que- c'est pas genre soit tu meurs et Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Mais tu peux être dépendant d'autre chose. Il faudrait peut-être un traitement régulier ou essayer de. Mais c'est encore là. Ça a résisté. Moi, je le garde alors. Ok. Cool. On sait que ça a bien fonctionné pour un précédent. Ouais, exactement. Ouais. C'était une très bonne idée. Donc Forkis, tu sens quelque chose qui est tapis, comme pour Argyle. Ok, ben je te le dis, Marcus. Parfait. Ça semble être stable. Mais de la même manière que Argyle à l'époque, je sens toujours quelque chose en toi. Ça se cache, ça essaye de m'éviter, mais je le sens. Ouais, bon. Ça de plus ou ça de moins. De toute façon, on fera avec, hein. N'en Bah, parle c'est- pas aux autres, Forky, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de ça de plus ou ça de moins. T'as vu ce que ça a fait à Argyle. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. On a déjà un titan sur le cul en Colchide. Il s'agirait pas de ramener une corneille blanche de 5 mètres de long. Si. Toujours pessimiste, Forkis. Prends ça comme une bénédiction. On ne sait jamais. Ça peut peut-être nous aider à un moment donné. Comme Argyle m'a sauvé la vie, peut-être que ce sera à mon tour de vous aider. En tout cas, s'il te plaît, n'en parle pas aux autres. Et n'hésite pas, si tu vois que je ne maîtrise plus ou que ça devient trop dangereux, je compte sur toi pour y mettre fin. Eleanor, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais, moi je descends pas. Et je le regarde travailler un temps sur ce qu'il est en train de bosser. Et je pense que je lui donne des outils avant qu'il ait le temps de me les demander. D'accord. Juste, je travaille avec lui, du coup. D'accord. Moi, si c'est possible, j'aimerais bien observer aussi. Justement pour apprendre leur système de clés, tout ça. Vu que D'accord. je connais pas tout ça. Pas de problème. Eh ben effectivement, vous mentiez pas. Vous êtes utile. Plus que ce que je pensais. Vous êtes clairement ingénieur. Aucun doute là-dessus. Alors, ingénieur de Colchide. Non, mais sérieusement. Où est-ce que vous avez appris? Vous n'êtes pas de bleu argent. D'accord, mais ça reste entre nous alors. Il paraît qu'il faut que je sois terriblement discrète. Oui, surtout chez moi. Mais bon, là, on est entre nous. Je viens de Colchide. J'y suis née. D'accord. Eh bien, moi, je suis le successeur du Grand Radiant quand il aura cassé sa pipe. Et il faut vraiment pas le dire. Vous avez beaucoup de chance. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'aller en Colchide. Ça va être C'est ma vrai grande destination. Oui, oui, je vais envoyer tous mes automates radiants en Colchide.
Eh oui. Vous êtes un peu en retard. Oui, ça m'arrive souvent aussi. Je dois dire. C'est peut-être parce Et que puis, il mes faudra jambes changer vos roues. me suivent pas, effectivement. Bon. Écoutez, personne n'est parfait. Bon, eh bien, Madame de Colchide, merci pour votre aide. Entre ingénieurs, on se soutient. Allez, vous allez pouvoir descendre. Je vais vous apporter quelque chose. Angelo! Vous voyez, tu vois que il s'arrête tout de suite. Il te regarde, Eleanor, toi aussi, Tybalt. Descends, c'est ça. Nous allons descendre. Ouais, attendez juste un instant. Angelo! Angelo! Par ordre des autorités de Bleu-Argent, il faut que tu nous suives au Rocher des Lois. C'est pas possible. Je vous avais dit que c'était pas le moment. Angelo! Angelo, il va falloir Qu'est-ce qu'on que rentre. vous avez fait? Et vous croyez que je suis qui ici? Vous croyez que je suis juste un petit ingénieur ici? Non, je suis souvent surveillé. J'étais ingénieur à Bleu. Quoi? Et parce que vous voyez tout ce qu'il y a ici, c'est de la récupération. Des guildes à l'intérieur. J'étais ingénieur dans la compagnie des Hauts-Rouages. Et comme j'étais mal payé, j'avais un petit commerce juste à côté, même ici. Et donc, et puis quand on aide des gens comme Francesco, eh bien voilà, on se retrouve dans des situations comme ça, on est soupçonné, surveillé, je vous l'avais dit, c'était vraiment pas le moment. C'était vraiment pas le moment. J'arrive, un instant. J'ai pas besoin d'aller au Rocher de la Loi, on peut se parler. Attendez, il faut que je monte dans mon fauteuil. Bon. Descendez. Je vous rejoins. Descendez. On a entendu, nous, en bas, que ça a frappé. Ouais, que ouais. ça- Ah oui, c'est sûr. Je... Il y a de quoi se cacher en bas ou c'est si jamais ils descendent, c'est Non, foutu. non, c'est foutu en bas. On n'est On est pas bien dans d'accord une qu'il y a pas trappe de sac. avec un... Comment? Non, bah là. On est bien d'accord que là, dans l'arrière-salle, il n'y a plus nos sacs, on les a tous mis Oui, dans là où ça oui, descend. là, Oui. tout à fait. Vous entendez Il n'y a pas... Oui. Il n'y a pas une porte à l'arrière? à l'arrière de quoi? Bah, de la boutique, ou je sais pas, une fenêtre par laquelle on pourrait sortir, tu vois, une cour extérieure, ou... Non, pas visible en tout cas. Non. Pas visible. D'accord. Angelo, tu es soupçonné d'espionnage et de détournement de propriété industrielle. Oui, c'est bien moi. Et il commence à se diriger, à vous emboîter le pas et à descendre. J'arrive, Non, mais c'est sans doute une erreur. Il referme la trappe et il descend avec vous. Vous voyez qu'il flippe quand même. Il a les traits tendus. Il essayait de rester Qu'est-ce un que petit vous peu... faites? Je vous fais sortir. Mais pas tous. Vous allez comprendre. Parce que c'est vous qui m'avez été mis dans l'embarras. Je suis sûr que vous avez été repéré. Il me surveille. C'est pour ça que je voulais pas que Francesco envoie quelqu'un, surtout en cette période. Et donc maintenant, ils viennent ratisser large. Et je peux vous dire qu'ils vont ratisser large dans tous les faubourgs. Donc vous, là, votre petit groupe, c'est foutu pour vous. C'est foutu. Donc, vous allez devoir aller en ville. Voilà. Donc je vais vous aider. Et vous allez aussi m'aider, parce qu'ils vont m'emmener au Rocher de la Loi. Et je suis pas sûr d'en ressortir. Vous comprenez? C'est quoi le rocher de la loi? C'est... moi, je peux lui dire ce que c'est. Ouais, tu peux lui dire. Ouais. Et du coup, c'est là où ils vont l'exécuter ou un truc comme ça. Parce que... Il y a plein de trucs, c'est là où il y a le palais de justice, qu'il y a la prison et tout ça. En fait, il y a 2 îlots rocheux à l'entrée dans la baie. Et sur l'un des îlots rocheux, le Rocher de la Loi, il y a le quartier de la Loi. Et à côté, il y a le quartier de l'Industrie. C'est elle, quoi. Et là où on est, il y a une autre issue. Vous savez pas. Mais lui, il va vous en montrer une, justement. Il va déclencher un petit mécanisme et vous entendez la porte qui s'ouvre, qui est forcée à l'étage. Lui, il va actionner un petit mécanisme qui est derrière une pierre. Il a enlevé une petite pierre, derrière il y a un levier, et ça ouvre une sorte de porte cachée dans le sous-sol dans lequel vous êtes. Et il vous dit maintenant, c'est pas tout. Ils vont ratisser tous les faubourgs. Vous êtes foutus, vous rentrerez jamais.
Vous voulez rentrer dans la cité, c'est ça? Oui. Vous savez où vous allez retrouver Revali? Il nous avait dit d'attendre ici, qu'il viendrait nous retrouver là. D'accord. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que l'un de vous va devoir rester à son bateau pour quand il reviendra, parce que moi, je pourrais pas lui dire où vous êtes, parce qu'ils vont m'emmener. Et là, il attrape le poignet de Michaele et il le cale contre l'un des accoudoirs de son fauteuil. Et lui, il va m'accompagner. Parce que quand vous serez dans la cité, je sais pas où vous allez, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais je suis pas idiot. Vous êtes nombreux, Francesco va vous faire rentrer. Vous avez de l'influence quelque part. Vous allez me faire sortir. Si vous voulez que papy sorte aussi. Parce qu'ils vont m'emmener au rocher de la loi, c'est sûr. Vous allez devoir me trouver une solution. Et ça, c'est à cause de vous que je suis là-dedans. Est-ce que c'est clair? Ok. On ne peut plus clair. Mais le rocher de la loi, mais c'est la prison où Ali Ber était. Il se retourne, il s'en fout complètement. Il entend juste ça, il secoue la tête. C'est une prison, mon petit. C'est une prison, mais on s'en sortira. Il lui tapote la main comme ça. Je prendrai soin de vous. Vous entendez que ça... Peut-être qu'il vaudrait mieux que vous n'emmeniez pas Michaele, en fait. Si, parce que sinon j'ai aucune garantie que vous me ferez sortir. Donc je vais... Non, je veux dire peut-être pas lui. N'importe lequel d'entre nous, mais pas lui. En fait, j'ai trop peur que lui il soit reconnu. C'est plutôt ça Je comprends. le souci. Je comprends. Moi, je vais dire, et puis honnêtement, c'est pas celui qui a le plus de valeur aux yeux de Francesco. Le problème, c'est qu'il pourra sans doute pas vous suivre. Je vous explique. Vous allez aller sur le port. Vous entendez du bruit au-dessus. Ils sont en train de chercher. Parce que la trappe dans laquelle vous êtes, elle est un peu planquée. Mais vous entendez qu'ils sont rentrés. Ah, ils regardent un peu au-dessus. Ils vont finir par trouver l'endroit. Ils s'avancent un peu dans l'allée avec vous, l'allée qui vient de révéler. Et il vous dit, vous allez aller sur les docks. Vous allez chercher mon bateau. Il s'appelle l'Olibrius. Le nom est marqué, mais de toute façon, vous le reconnaîtrez. Il est un peu particulier. Il a une voile comme un voilier, mais il y a une hélice derrière. Avec des pales qui tournent. Enfin bref, c'est un truc un petit peu particulier. Vous le prenez. Vous allez aller jusqu'au rocher de l'industrie. Là, vous avez deux choix. Soit vous allez sur les docks de l'industrie. Et je sais pas trop comment vous allez vous y prendre. Il y a des monts de charge. C'est là qu'ils déchargent toutes les marchandises qui sont censées aller dans les fonderies et toutes les usines dans le quartier de l'industrie. Sauf que les monts de charge, ils sont derrière la herse. Et elle est fermée la nuit et gardée le jour. Donc là, bon courage. Vous avez une solution, tant mieux pour vous. Sinon, il y a de l'autre côté du rocher, côté Bastillon, il y a un interstice. Vous allez dedans avec le bateau et il y a un endroit que vous pouvez escalader. Vous pouvez escalader le rocher. C'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas très surveillé. Devinez comment je me suis retrouvé dans la situation dans laquelle je suis. Voilà. Vous escaladez jusqu'aux anciens tunnels. Et là, soit vous rentrez dans les anciens tunnels, et ils sont souvent un peu plus gardés, soit vous continuez d'escalader. Vous vous démerdez. Et ensuite, vous vous débrouillez dans le quartier de l'industrie. Vous rejoignez le pont de l'Arc-en-Ciel. Il est fermé la nuit, gardé le jour, pareil. Et là, j'ai vraiment pas de solution. Mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. Ou alors, vous restez dans les faubourgs, et vous attendez qu'ils viennent vous interroger, et on se retrouve au quartier de la loi. Ah, il y a quelque Attendez, chose. Il commence à secouer. Vous entendez la trappe qui commence à être secouée. Angelo! Angelo! Gardez-moi avec vous. Moi, je pourrais pas escalader avec mon bras. Tu peux, hein. Tu peux, hein. Bah, il peut te garder, hein. Si vous voulez que je vous garde, vous savez, moi, je peux en garder plusieurs si vous voulez. Mais ça sera vraiment pas crédible. Le problème, c'est que si vous êtes trop nombreux, ça va vraiment être suspect. Si je suis avec un vieux qui m'aide, pardonnez-moi, pour mes petits ustensiles, ça peut être crédible. Éventuellement, Ok. on peut tenir un peu plus longtemps. Maintenant, si vous voulez y aller, vous êtes le bienvenu. Et vous prenez un risque. Allons-y. Ok. Allons-y, vite. Ils sont en train d'arriver. Souvenez-vous, je prends soin de votre vieux et je vous revaudrai ça aussi. On s'entraide. Vous me sortez de cet endroit.
Vous me trouvez une raison, je sais pas avec qui vous allez travailler dans la cité Azur, mais vous me trouvez une utilité, une crédibilité. Vous me redonnez une place à l'intérieur, si vous le pouvez. Je vois que vous m'avez pas contesté. C'est que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui a de l'influence. Sinon, vous m'auriez dit que c'était pas possible. Non, c'est qu'on n'en sait rien et qu'on espère simplement pour le moment. À vous débrouiller, vous demandez à Francesco. Je suis sûr qu'il pourra vous aider. Ah, un dernier truc. Quelqu'un devra rester dans mon bateau et le ramener à bon port, parce que s'ils voient qu'il a disparu, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Et là, ils sauront que quelqu'un... Et s'ils le retrouvent au niveau du rocher de l'industrie, ils sauront. Et alors là, je peux vous dire qu'ils vont rechercher des espions dans la cité. Donc l'un de vous devra le ramener. D'accord. Cette personne ira au bateau. Quand Francesco Ok. reviendra, il lui dira où vous êtes. Très bien. Attends-nous. La trappe s'ouvre. Angelo! Angelo! Il commence à descendre la plateforme. Vous passez, il referme derrière vous. Vous vous retrouvez dans le tunnel et vous entendez un petit... C'est le bruit de la pierre qu'il est en train de remettre là où il y avait le levier. Et vous entendez des brouhahas, mais vous ne captez plus ce qui est en train de se dire. Que faites-vous? On avance, il fait noir, on a peut-être une torche qu'on prend sur le mur ou un truc comme ça, non? Il n'y a pas de torche, Je fais du fiole, il fait noir. je sors ma Ah, lanterne. Ah, ok. Elle passe devant. C'est un tout petit couloir. Il y a presque rien. Mais vraiment, c'est tout droit. Il doit faire 10 mètres maximum. Et il y a une trappe en haut. Il y a une petite échelle qui ne doit pas emprunter lui, d'ailleurs. Qui permet d'aller à l'extérieur. Vous l'ouvrez. Elle n'est pas fermée. En revanche, vous sentez une sorte de poids au-dessus. Et vous débouchez dans une petite ruelle juste à côté de sa boutique. Et il y avait quelques caisses dessus. Rien d'autre pour le planquer. Ok. Tibalt, c'est bon? La voie est libre? Oui, et je les laisse monter, et je vais monter en dernier, et je les recouvre en montant pour que ça se voit pas à 10 km. Très bien. On est en pleine journée, hein? Non, c'est la nuit. Ah, c'est la nuit. D'accord. Et il n'empêche que c'est quand même pas forcément discret, une lumière comme ça. Non, non, c'est sûr. Non, puis surtout que là, c'est un peu... Il y a des lanternes, des choses comme ça. Vous n'êtes pas dans le noir total. Ah ouais, Bien, l'Olibrius, c'est ça. Allez. allons-y. Vous allez sur les docks. Il y a plus grand monde. C'est hyper calme. Sur les docks, d'ailleurs, c'est un petit peu plus... Vous avez indiqué où c'était. C'est un peu plus excentré par rapport aux bateaux principaux. C'est avec toutes les petites embarcations. Et en fait, vu qu'il fait nuit, c'est même pas le nom que vous captez en premier. C'est la forme du bateau. Vous vous dites, il est vraiment bizarroïde. Certes, il a une voile, mais juste derrière, il y a vraiment une grosse hélice qui est en partie dans l'eau aussi. Et quand vous approchez, vous voyez évidemment le nom sur la coque, l'Olibrius. C'est un voilier. Et avec tout le monde, Elias, Eudes, Prince, et pas Michaelé, bien sûr. Davy aussi qui est présente. Je peux pas nommer tout le monde à chaque fois, hein, mais ils sont tous là. Vous rentrez dans le... Vous embarquez. Et vous quittez les docks. Et vous vous retrouvez dans la baie, dans l'eau. Là, il fait vraiment noir en revanche. Vous voyez des lumières un peu partout, à la fois les lumières de la ville que vous quittez derrière vous, et les lumières sur les deux rochers, les deux îlots rocheux qui sont de part et d'autre de la baie. Vous distinguez légèrement d'ailleurs la forme de l'arche qu'il y a entre les deux. Et c'est une arche fortifiée. C'est le bastion. Vous voyez des torches dessus parce qu'il doit y avoir des patrouilles. Maintenant, vous êtes en plein milieu de l'eau, hein, donc... Et que faites-vous? Où décidez-vous d'aller? Rocher de l'industrie, moi je pensais. Aller là où on escalade, hein, c'est ça? On va Non, aller là le où on- rocher d'industrie, c'est les monts de charge. Et en fait, il faut aller Oui. au bastion derrière pour monter au rocher trop chelou, là. En C'est fait, c'est le rocher de l'industrie. Le rocher en fait, c'est soit vous allez au dock de l'industrie, ils sont sur le rocher de l'industrie, mais là où vous pouvez accoster, et les monts de charge, ils seront... parce que là, on peut y accéder, quoi. Et donc, il faut essayer d'aller aux monts de charge qui sont derrière une herse là, fermée la nuit. Soit vous contournez le rocher de l'industrie, c'est le même rocher, Et on est... Mhm. et vous rentrez dans escalade. l'interstice côté bastion pour escalader le rocher de l'industrie. C'est ce qu'on va faire. On pourra pas passer avec tout le nombre qu'on est par la herse, surtout qu'elle est fermée.
Enfin, on se fera forcément voir à cet endroit-là. Il y a des gardes, souvent s'il y a une herse fermée, c'est qu'il y a peut-être des gardes derrière ou un truc comme ça, non? On Là, sait pas, mais- je vous dis pas, là. Maintenant, vous vous débrouillez. Il nous a dit qu'elle s'était gardée. C'était Le garder le jour, jour et et, c'est- fermer la nuit. Et la herse ferme la nuit. Donc on va aller là où on peut il y a escalader. forcément quelqu'un. Est-ce qu'il y a des cordages dans le bateau qu'on peut récupérer pour nous aider à grimper? Par exemple, Oui. les premiers qui grimpent prennent la corde pour aider aux suivants. Pourquoi pas? Ça pourrait vous aider. Ça pourrait aider. C'est pas des cordes pour escalader, mais ça peut s'exploiter. Vous, quelqu'un le prend sur son épaule et pourquoi pas? Ok, alors passons par l'endroit le plus dangereux. Et peut-être qu'on n'est pas obligé d'y aller tous en fait, et qu'on peut laisser des gens, plusieurs personnes sur le bateau. Je pensais à Davy, etc. Alors, ok. Le bateau, faudra le remettre à quai dans tous les cas. Donc, Ouais, non mais Oui, mais Oui, mais je me dis que moins on est nombreux, plus on est discret. alors, moi je vous dis concrètement par rapport à ce qu'il vous a dit, c'est tout à fait votre choix. Effectivement, moins vous serez nombreux, plus vous serez discret pour passer de l'autre côté. En revanche, comme ils vont ratisser large après dans les faubourgs, plus il y aura du monde sur le bateau, plus il y a un risque. Après, ils vont pas forcément aller sur votre bateau à vous, mais plus il y a de monde, plus il y a un risque après que plus de personnes se fassent choper ou interroger simplement. Ça veut pas dire que ça arrivera, hein, mais voilà, il y a ça à garder en tête sur le bateau de Revali. Et après, nous, on peut pas remettre des gens sur le bateau de Francesco? C'est ce que je dis. Mais ils vont. Mais la crainte de Angelo, oui. c'est comme là, C'est qu'ils fassent. c'est ok. que là ils ratissent large. Hmm. Parce que s'ils Ok, vous ont vu, d'accord. s'ils ont vu des gens rentrer chez Angelo qui ne sont pas ressortis, c'est sans doute pour ça. Vu qu'il a dit qu'il était surveillé ces temps-ci et que ça l'emmerdait que vous soyez là, c'est possible qu'ils recherchent les personnes qui sont rentrées. C'est pas une certitude. Et plus il y aura de monde, plus il y a de risques. Ok. Bon, bah. À vous de Let's go, décider. hein. Oui, mais à vous de décider qui va rester. Bah, Prince, il reste sur le bateau. Oui, ça c'est sûr. Il y a Demian aussi. Hein. Demian, c'est pas le plus. Il faut quelqu'un de toute façon pour ramener Oh, le bateau. putain, Ah oui, il est là. bah, je dirais Demian et Elias qui restent sur le bateau. Père et fils. Est-ce qu'il sera plus en confiance s'il a pas ses médicaments, vu que ce sera Elias? Mhm. Et vous arrivez, à mesure que vous êtes en train, vous arrivez au niveau de l'interstice, vous rentrez en fait, vous êtes au pied du rocher de l'industrie. C'est un îlot, hein, vraiment, avec une falaise. Donc quand vous êtes au pied de ce truc-là, vous vous rendez compte à quel point c'est haut. Vous rentrez dans un interstice, donc vous êtes carrément dans le rocher. C'est pas facile d'accès et vous vous rendez compte que il faut refermer les voiles justement. Et c'est grâce à l'hélice qu'on peut activer avec un système de rouage que vous arrivez à le manœuvrer. Et il n'y a pas beaucoup de bateaux qui doivent arriver à manœuvrer dans cet endroit-là. C'est pour ça que c'est pas un endroit très fréquenté. Lorsque vous arrivez en bas, franchement, tout le monde regarde. Effectivement, il y a sur la paroi, il y a comme des prises. C'est probablement là qu'il y a même à certains endroits, un peu comme des via ferrata, c'est des trucs en bois qui ont été gardés là, peut-être quand ils construisaient les tunnels à l'époque. Donc il y a quand même des prises, mais ça reste extrêmement dangereux. Et Elias vous dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire ça? Peut-être que sur les docks, il y a une autre solution. Peut-être que vous pouvez vous faire passer pour, je sais pas moi, s'il y a de la marchandise qui est livrée, peut-être vous cacher. Fortis. Elias, on n'est pas doué pour se faire passer pour qui que ce soit d'autre. Oui, mais vous rompre les os, vous rompre les os ne va pas résoudre le problème. Et Davy regarde, elle dit, je n'avais vraiment pas pensé que vous me feriez faire de l'escalade de l'extrême. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup confiance en cette falaise. C'est pour ça que nous avons pris des cordages. Eleanor, je vous vois douter. Douter.
Non, non, je ne doute pas. Je suis certaine que l'on va s'écraser et que nous aussi nous allons finir en fauteuil. Mais je suis ravie parce que j'ai déjà une bonne idée de plan de fauteuil qui pourrait monter et descendre les escaliers. Je vous regarde, Porkis et Tibalt. C'est pas moi qui vais mener. Hein. Je montre mon bras. Porkis, comment tu le sens, toi, ta jambe? Merveilleux. Bon bah je crois que on a trouvé le pigeon parfait pour monter. Bon. Putain. Bien joué. Sinon, franchement, on trouve des gardes, d'accord? Je leur dis qui je suis. On rentre, de toute façon. Bon bah voilà. Je veux dire, ça va plus vite. Je veux vraiment être clair sur un point quand même. Moi, je vous ai donné... Il y a plein de situations. Je vous envoie dans aucune direction en particulier. Je vous ai parlé... Non, on a de- bien compris, il n'y a vraiment. pas de problème. On fait ça en toute, Voilà. Non, en toute mais- stupidité personnelle, ouais, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, allez au doc, tenter quelque chose. Peut-être finalement laisser tomber et retourner au faubourg et tenter votre chance comme ça. J'en sais rien, hein. Vraiment. Non, Il y mais a là, c'est comme dans forcément les un- tutos d'Assassin's Creed, il suffit de suivre les peintures jaunes. Ça. On est en Sinon, mode vu qu'on a difficile. un bateau, on peut pas retourner à Carnandras? Je veux dire que c'est moins dangereux. Hein. Oh, bah alors là, la traversée va être quand même risquée. Ouais. Non, il y Je aura risque. forcément quelqu'un qui meurt dans cette Ouais. montée-là. C'est sûr, entre eux, Davy... C'est pas grave. Tu pourras utiliser l'engeance pour te sauver. Oui, moi. Tu vas avoir des belles prises. T'en fais pas. Bon, ça suffit. Attendez, est-ce que on passe par là? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on tente ça? C'est jouable, hein, mais on sait que c'est extrêmement risqué. Ou alors est-ce que on tente, je sais pas, d'assommer un garde ou deux et Ah, au c'est vrai pire que on finira au rocher de la loi et Oui, voilà. c'est extrêmement discret et ce sera pas du tout très difficile du coup de nous te faire sortir après. Bah écoutez Tibald, je vous écoute si vous avez une idée. Bah... Je vois pas d'autre chose que monter malheureusement. Ok. Je vous accorde Bon. que c'est un peu plus compliqué que de décider si on rentre dans une porte ou pas. Je vous l'accorde. Bah là à peu près 30 minutes. Tu vois, du coup 15 minutes pour une porte, 30 minutes pour la falaise. Sinon il y a toujours la solution de rester ici en attendant. On se cache et de temps en temps on revient au pan. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une... comment? À la marina, une garde, tu sais, avec des cellules, des trucs comme ça. Sur le port, là, Ouais. avec des cellules... Non, là, c'est le rocher de la loi, hein, quand il y a des... Non, mais tu sais, il y aurait pu y avoir une... Sur les docks que vous venez de quitter? Non, sur les docks de l'industrie. Ah non. Non, là, pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Là, c'est tout un... C'est un dock vraiment pour le déchargement des matières premières et tout ça, qui ensuite sont envoyés en haut du rocher de l'industrie pour tout ce qui est fonderie, les usines Ouais, mais là-bas. Je me disais, vu qu'il y a... vu qu'il y a une garde, ils sont gardés ces Oui, mais docks-là. en fait, comme le rocher de l'industrie, il est connecté par le bastillon au rocher de la loi, Ah ouais, ça monte directement, quoi. bah ouais, Ok. en fait, une fois que vous êtes en haut, il y a l'arche que j'ai décrite qui est en fait le bastillon. Et donc là, on peut circuler de l'un à l'autre. Et le pont de l'Arc-en-Ciel, il relie le rocher de l'industrie, le quartier de l'industrie, à la cité Azur. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut stationner ici entre guillemets? C'est directement la falaise ou il y a une sorte de toute petite grotte où on peut s'installer Alors, à mi-chemin, il vous a dit qu'il y avait ça. Il y avait des tunnels. Ouais. À mi-chemin. Là où Vous vous étiez êtes, un peu plus gardé. là où vous êtes, faut continuer, il faut toujours être. Il y a les vagues, faut manœuvrer, vous êtes dans un interstice là. Et il y a une chose qui est claire aussi. Le jour, vous êtes côté Bastillon.
Donc, vous serez visible. Parce que je l'ai dit, vous êtes Ok. côté Bastillon. Donc, il faut Ouais, ouais. absolument, si vous faites ça là, il faut le faire la nuit. Sinon, vous serez vu par les gardes qui sont en haut, au niveau du Bastillon. On Bon. joue à Shifumi. Est-ce que y a du matériel dans les cales? Tu sais, Enfin, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce bateau exactement? Est-ce qu'il y a des grosses caisses vides? Est-ce qu'il y a du... Bah, qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? Plutôt, on va le faire comme ça. des laissés-passer? Lance-grappin. Tu sais que j'y ai pensé, j'avais dit à Jason que je voulais créer un lance-grappin pour Eudes. Et là, franchement, je regrette Ah de oui. pas avoir insisté, putain. Si tu savais. C'est Il vrai. n'y a pas un truc qu'on met dans le dos et qui nous fait monter Non, un Ah ouais, trop bien. jetpack. Non, mais Alors, des en trucs fait, qui pourraient nous servir de piton. Non, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Vu la nature du propriétaire du bateau et le bateau, son nom, l'Olibrius, tout ça, franchement, si tu me dis ce que tu voudrais qu'il y ait là-dedans, en fonction de la crédibilité, je peux te l'accorder. Parce que c'est... Le gars, il a pu... vu qu'en plus, il l'a déjà fait, et c'est comme ça qu'il s'est fait mal, il y a peut-être des choses dedans que tu pourrais utiliser. Parachute jamais utilisé. Je dirais pas jusque-là. Non, mais peut-être des trucs qui s'accrochent aux chaussures, tu vois, qui permettent de planter dans le, tu vois. Alors, Une espèce pas de pour, mais truc. pas Ça, pour tout le et monde. tu sais, mais pas une pour tout le monde. Ouais, bah, peut-être. une espèce repère. de... Une espèce de... Ah, tu sais, comme il avait là, le truc qui lui permettait de descendre, etc., une rampe. En fait, quelque chose qui pourrait s'étendre un peu, tu vois, au cas où si entre deux espèces de chemins en bois, il y a un espace, on pourrait passer une espèce de truc qui s'étendrait un tout petit peu. C'est pas hyper solide non plus, on peut pas être à 4 dessus, tu vois, mais genre une personne peut passer, planter 2-3 trucs. Enfin, ça va nous prendre des plombes de montée, mais peut-être que demain matin on sera en haut. Ouais, alors je veux bien des gens de trucs aux chaussures, là, pourquoi pas pour une personne, éventuellement. Mais il y a des cordages. Oui, ça, mais on l'avait déjà dit, de toute façon. Vous aviez pris les Si on a des piolets ou des trucs comme ça qui permettent Ou des pitons. que le premier qui arrive à monter puisse planter et faire en sorte d'assurer les autres. C'est-à-dire que le premier serait beaucoup plus en danger Ouais, que ouais, ceux ouais. qui sont derrière. Ouais, c'est ce que je pensais. On peut faire ça. Bah, oui. On peut faire ça comme ça. Après, les autres, pour autant, faut pouvoir Oui, attacher la corde, hein. C'est une falaise. Hein. Oui, d'où l'intérêt des pitons de temps en temps pour attacher la corde. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, l'idée que j'ai, c'est que je mets les crampons là Mhm. pour monter, et après, avec la corde qui descend, je fais redescendre les crampons pour que chaque personne qui monte ensuite fasse redescendre les pitons, enfin les... Eh Ouais, ben, demain on y est. ça va être long, mais écoute, Non, alors oui, mais il y en a certains qui en auront plus besoin que moi en fait, une fois que je Pourquoi serai pas. déjà monté. pourquoi pas. Je vais ajouter une dimension de temps dans ce cas-là. Dans les jets d'écura, on va prendre ça, parce qu'au bout d'un moment, s'il fait jour, ça peut changer la donne. Ça sera plus long, mais intéressant. Ça me va. Ok. Qui va alors? Qui va avec vous? Et qui reste? Je pense que pour rester, c'est Demian et Elias. Et des vies. Ah, ça va faire beaucoup 3. Enfin, au bout d'un moment, Vous des décidez. vis, si on la fait monter et qu'elle tombe. Ah Bon, après, si elle se fait gauler, je suis sûr elle nous vend cette connasse. Hein, mais, Bah, on monte avec nous 4, avec Davy et Eud. On monte à 6. Je pense que. Et Demian et Elias restent sur le bateau. ok. Décidez ça? C'est acté? Bah ouais. Let's go. Et c'est Tybalt qui voulait voir. Parfait. Demian te serre dans ses bras, Eleanor. Fais vraiment attention. Il n'y a que toi pour te sortir de ce genre de situation, mais là, c'est vraiment... Tybalt, Eudes, on Complètement stupide. vous fait confiance.
Même moi, j'avoue, je suis dubitatif. Mais je pense qu'il faut y aller maintenant. S'il cherche le bateau de l'ingénieur et qu'il ne le trouve pas, alors tout ça sera vain. Ils sauront que il a envoyé quelqu'un. Si jamais il revient vous voir, l'homme au foulard rouge, dites-lui qu'on se retrouvera à l'église de Radiance. Il y en a forcément une, le plus grand temple de Radiance de la ville. Ce sera le plus simple. Pour notre enterrement. Tu retrouves nos corps. Je lui dirai. Je suis sûr que vous y serez. Eleanor, fais bien attention. Et il t'embrasse sur le front et il saisit l'épaule de Eudes. Je te fais confiance, garçon. Bonne chance. Allez, viens, Damian. On y va. On ramène le bateau. Faites attention à vous, s'il vous plaît. C'est pas nous qui prenons les risques. S'il vous plaît, faites vraiment attention. Il quitte l'interstice, vous voyez le bateau, l'hélice qui commence à refonctionner, et le bateau disparaît rapidement dans les ténèbres. Il n'y a pas de lanterne justement pour pas qu'il soit vu au niveau du bastillon. Bon, Qui commence l'ascension? Tybalt et les Lucioles, qui éclairent le chemin. Ok. Pas trop non plus. Ouais, non, quand même. Alors, l'objectif donc c'est d'accrocher la corde à des pitons que t'enfonces dans la paroi, c'est ça? Ouais, en fait, je vais essayer de trouver les j'ai prises compris. les plus simples. J'ai compris. Ok, tu vas commencer par me faire un test. Vu que t'es quand même équipé, c'est toi qui prends le plus de risques là. C'est... c'est 1D difficulté 8. Ok. 9. Ok. Tu commences à escalader, vous le voyez là qui monte, tu prends du temps et le problème c'est que tu escalades et faut également trouver un endroit où tu vas pouvoir enfoncer un des pitons. D'accord? Et c'est là où je vais te demander un dernier jet. Tu lances un dé et c'est 4, 6, 8 ou 10. Tu comprendras pourquoi. Un jet normal, un dé, c'est ça? Ouais, ça n'a rien à voir avec ta compétence. Là, c'est que du bol. Pour savoir où tu 4, trouves. 8. 8. Ok. Tu trouves un endroit où enfoncer le piton. Tu le fais. T'accroches la corde. Tu la descends. Elle est légèrement trop courte pour arriver jusqu'en bas. Parce que t'as fait 8. C'est pas énorme. T'as trouvé un quand même pas trop haut. Ça veut dire qu'ils vont devoir commencer à escalader quand même un petit peu sans la corde. Avant de pouvoir Après, est-ce l'attraper. que je peux dépenser 2 points pour passer à 10 pour que ce soit plus facile? C'était pas du tout lié à ta compétence, je te l'ai dit. D'accord, ok. Donc normalement non, parce que tu trouves l'endroit. Après, ça me fait quand même marrer de te Bon, faire mais- dépenser de la détermination. Bon, bah, t'embête pas. Ah, on va- de toute façon, je vais en avoir besoin on est pour la d'accord suite que aussi, le- donc. le but du jeu, c'est d'arriver en haut de la falaise à 0 de déter pour tout le monde. C'est ça. Je sais pas. Bon. Est-ce que tu veux les dépenser, tes points de détermination? Alors, là, en fait, je suis pas tout en haut, donc je vais en avoir encore besoin, donc je vais attendre un peu. Ouais, t'es pas tout en haut, ça c'est sûr. Je vais enchaîner derrière alors. Ok. Moi, si Ok. la corde était... Il faut escalader pour l'attraper. Je vais te faire ça en un seul jet, en fait. Je prends en compte le fait qu'au début, c'est sans corde, et après, il y a de la corde. Donc, tu vas avoir un avantage. En plus, je considère que tu as eu une amélioration au niveau de ton bras. Eleanor l'avait fait, donc je vais te mettre un avantage pour le fait qu'il y a la corde. Mais je vais laisser à difficulté 8 parce qu'elle va pas jusqu'en bas. Donc c'est un Moi, j'ai jet. une question. Oui. Est-ce que, par exemple, Eudes et je ne sais pas qui peuvent lui faire les courtes échelles pour lui permettre d'aller J'ai lancé rapidement mon jusqu'à la avantage. Non, sinon je l'aurais pas fait. J'ai lancé. J'ai fait 10 en avantage.
4 et 10. T'es au niveau de la corde. Tu arrives juste sous Tibald. Tu accroches. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes là? Parce que toi, tu te tiens à la corde, tu montes à la corde, c'est difficile. Ouais. T'as pas un endroit particulièrement... vous tenez, en fait. Vous êtes avec les pieds contre la paroi. D'accord. Est-ce qu'on est tous les deux à se tenir sur la corde sur un seul piton, là, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est pas bien. C'est pour ça que moi je voulais continuer avant que quelqu'un monte. Ok, mais est-ce que du coup, moi je voudrais lâcher la corde et essayer de trouver une prise à proximité, à moins de, tu vois, dans mon environnement sans avoir à sauter, pour pouvoir libérer la corde que lui. Et si tu continues à monter, les autres, ça sera encore plus loin la corde. Ah oui. Ouais, mais je pensais qu'on en avait au moins une ou deux et que. Non, mais pouvais faire plusieurs trucs. je prends tout en compte, là. Ok. Tout ça est pris en compte. Je vais pas faire 50 000 jets pour que vous arriviez à l'étape d'après. Mais là, j'ai besoin de voir comment vous organisez. Effectivement, vous êtes à 2 sur la corde, là. Bon, moi je voudrais me tenir sans tenir la corde pour que quelqu'un d'autre puisse monter, parce que à 3 sur la corde ça tiendra pas. Ça me va très bien. Donc voilà. Et avant que quelqu'un monte, moi j'aimerais trouver un autre endroit pas très loin où poser un piton pour pouvoir poser son pied. Tu sais, quand tu arrives en haut de la corde, là où je suis, que tu puisses poser aussi un pied histoire de pas être suspendu, mais pouvoir. Après, il faut pouvoir relâcher. l'installer, le piton. Il faut pouvoir le planter, le machin. Là, non. Non. Là, on va D'accord, pas... dans ce cas-là, j'essaie de continuer à monter, moi, dans ce cas-là, Ok. pour On va libérer le. commencer par Marcus. Vous les voyez comme ça. Marcus qui est en train d'essayer de se décaler. Et parfois, la roche, elle est un petit peu vivante et ça s'effrite. Il y a des cailloux qui tombent à côté de vous quand tu es en train d'essayer de te déplacer. Tu vas me faire un test, Marcus. Ça va être 1 dé, parce que c'est quand même compliqué. Difficulté 6 pour te déplacer. 8. Tu te décales, tu t'accroches, t'es accroché comme ça. Tu bouges pas. Et donc quelqu'un d'autre peut monter. À vous de dire qui passe. Bon, personne se désigne, ça va être Eudes. Bah non, en fait, il faudrait qu'il soit en dessous, parce que c'est l'un des plus agiles. Il faudrait que ce soit la fin. Il faudrait laisser passer ceux qui sont moins agiles avant. Alors qui passe? Bah, soit Eleanor, soit Forkis, soit Davy. Davy, vous l'avez envoyé, non? Non. Ah, elle est là, Davy. Non, non. Ah, Oui. bah on va faire passer Davy alors. On t'entend pas, Kaku. Je dis, je suis surprise qu'elle ait accepté de venir. Hein. C'était compliqué. Ben, écoute, ouais, j'aurais dû faire un test d'ailleurs pour voir si elle venait. Mais bon, elle est là. On va faire... qui veut faire le test pour Davy? Ça va être... Moi, je veux bien. écoute, ça va être 2D. Max, non 2D difficulté 8. Vas-y, Lana. Je le fais ou... Ouais. Vas-y. Bah 8, tout pile. Elle est en haut, elle arrive en haut, juste en dessous de Tibald. Alors, toi, Tibald, toi, tu montes sans corde, si je comprends bien maintenant. Bah oui. Ok, je comprends. On va revenir à toi après. Non, mais en fait, c'est surtout que je voudrais prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à eux, Ouais. pour que eux puissent se mettre plus ou moins sur le côté, que je puisse récupérer la corde et continuer à monter. Ah, et tu veux que tout le monde se mette sur le côté? Non, mais pas forcément au même endroit. Ouais, mais j'ai compris. Mais hors de la corde. Ça va commencer à faire beaucoup de gens qui sont accrochés en dessous. Ok. Ouais. Bon, Davy va se décaler. Elle tremblote un peu. Je vous fais pas faire de test pour qu'elle se décale. Ensuite, qui passe entre Forkis et Eleanor? Ça va se faire qu'en 2 étapes, hein, je vous rassure. Vas-y, Forkis. La plus dangereuse est J'y vais. après. J'y vais. Ok. Toi, c'est plus compliqué, Forkis. T'as pas 2 dés. T'en as un seul. La difficulté est de 8. Parce que t'as quand même ta jambe. Certes, une aide mécanique. Si jamais tu la déclenches, mais je suis même pas sûr qu'elle te soit utile ici. ça dépend s'il veut courir sur le mur. C'est ça le problème. Donc tu n'as C'est qu'un pour seul avoir dé. plus d'appui, quoi. Tu peux la déclencher si tu veux. Mais elle sera donc... Je vais la garder pour la deuxième étape. D'accord. Si je tombe, au moins je tomberai de moins haut, là. Un dé difficulté 8. 9.
Ok, tu grimpes au niveau de la corde. Et Eleanor, t'as pas encore fait, hein. Allez, ça va être 2 dés difficulté 8. Vas-y, hein. J'ai pas entendu. Non, mais Kakou. Ah, c'est pour moi? Ah oui? Eh oui. Ah, pardon. Avant de monter, je me tourne vers Eudes. Toujours. Si jamais on tombe, quel nom j'inscris sur ta tombe? Le tien. C'est celui que je veux sur ma tombe. Je Écoute, l'embrasse et Attends, il te et je rattrape, monte. il te rattrape et il te dit si on arrive en haut, je te donne mon nom. Il va se jeter. C'est une malédiction que tu viens de nous lancer. Je suis presque sûre que l'un d'entre nous n'arrivera pas en haut. Tu t'en rends compte? Impossible. Attends, tu n'as plus le choix. Il faut que tu arrives en haut et que moi aussi. Sinon, j'emmènerai ce secret Dis dans ça. ma tombe. Ah. Tu es aidé légèrement par Eudes au départ et ensuite tu te hisses sur la corde jusqu'en haut. Et lui, il monte. Je fais pas faire de test pour Eudes. Parfaitement agile dans cette situation au niveau de la corde. Il grimpe d'abord sans la corde parce qu'elle est un peu courte. Ensuite, il la rattrape même pas parce qu'il veut pas. Il veut la libérer et il te dit Tybalt, monte avec. C'est bon pour moi. Et il arrive sous Marcus. Pareil, en s'accrochant, vous commencez à avoir les mains qui fatiguent, les doigts moites. Ok. Ah, ça aurait pu être intéressant de se dire qu'on se faisait des gants ou. J'y ai pensé avant qu'on monte et puis j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas non plus vous demander tous les détails de ce que vous faites. T'inquiète pas. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ok. Je continue du coup. Là, vous avez passé la première étape. La deuxième, qu'on va jouer maintenant, va vous mener à la phase intermédiaire, si vous réussissez, c'est-à-dire à l'ancien tunnel. Donc, il y a un petit plateau qui permet à mi-chemin de faire une pause et vous déciderez ce que vous faites à ce moment-là. Encore faut-il y arriver. Tybalt, tu confirmes que tu veux enlever le python et remonter avec la corde pour continuer ce manège-là. On n'a qu'un seul python, c'est ça? Sinon, c'est pas drôle. Faut pas non plus exagérer, quoi. De toute façon, pour l'installer, c'est compliqué. Hein. Faut l'enlever, faut escalader. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, quand tu enlèves le python, t'es accroché à une main avec tes pieds sur des prises. Tu peux le remettre dans ton sac ou autre, ou à ta ceinture, tu vois, mais... Ok, ouais, je retire le python, ouais. M'étonne qu'il est tombé, l'autre, il avait juste une corde et un python. Je vais te faire le test. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Je vais te faire le test. C'est toi qui prends le plus de risques. Là, c'est vraiment un passage extrêmement glissant, dangereux. Il y a moins de prises. Et je vais t'exposer un choix. Soit tu le tentes toujours avec la corde, mais ça sera plus dur de trimballer avec le python, la corde. Va falloir le planter, ça va être hyper compliqué, mais pourquoi pas. Et ça sera à désavantage, difficulté 8. Ou alors, tu laisses tomber la corde et tu vas seul, il n'y aura plus de corde pour aider ensuite, et ça sera 1 dé, difficulté 8. Oui, mais le problème c'est que j'étais censé aider les gens en dessous. Oui, mais tu l'as Et là, déjà je vais fait. pas du tout Bah, l'aider. tu l'as déjà fait. Sur la première, vous êtes déjà vachement haut. Maintenant, à toi de voir si tu prends le risque supplémentaire ou pas. Je vais laisser la corde là et tout ça. Et je dis à Marcus, il faut qu'on fasse des étapes. On va aider les gens au fur et à mesure. Je serai tout en haut pour aider au dernier moment et toi il faudra que tu restes au milieu pour aider à monter, à retenir s'il faut. Ok. Mais sans corde. Ouais. Ouais. Donc l'aide, elle va être impossible. Tu pourras pas aider en haut, à part peut-être avec ta main, tu vois, mais ils vont Oui, devoir c'est ça grimper. en fait l'idée, c'est. Ok. D'accord. Alors, Quoi
Non, je vais faire avec le piton et la corde. Tant pis, je vais faire... Donc c'est des avantages, c'est ça? Ah, tu fais. Ok, désavantage, difficulté 8. Ouais. 2. Dommage, j'avais fait 10. Je relance, du coup. Ah, ah. Attends, je coche mon point. Ça y est, là, il jubile. Non, mais non. Non, là, il flippe. Oh 2. putain, mais fais un Je effort. relance. Oui, bah ça va. Finalement, les 2 points, je les ai utilisés. Ah oui. 6. Oh, putain. Attends, C'est difficulté combien? 8, tu peux dépenser les 2 derniers Ouais, pour je vais- aller à oui, 8. c'est ça. Du coup, il me reste qu'un seul point de déter. C'est pas les deux derniers, il en reste un. Putain. Hey, pardon. Pardon. Donc tu as réussi à monter avec la corde et le piton. Et tu es le premier à te hisser au niveau du petit plateau. C'est vraiment très fin, mais tu réussis à te hisser dessus et il y a une sorte de renfoncement très bas. Là, bah oui, à l'entrée d'un tunnel, vraiment dans le cœur du rocher. Vous êtes à peu près à mi-chemin. Vous voyez toujours le bastion, vous voyez que vous en êtes rapproché. Et vous êtes quand même à flanc de falaise. Les autres, il a fallu tenir pendant ce temps-là. Donc avant de reprendre l'ascension, je vais demander à tout le monde un test avec 2 dés avantage difficulté 6. Donc c'est pas très dur, mais c'est juste pour vous tenir. Oh putain. Double 2. Mince alors. 10, et je te vois, je te rattrape. Il a fait 10. Non mais franchement, si quelqu'un tombe, Ouais. à la Double limite... 1, oh, merci, au revoir. Oh la Des doubles vache. Et Eleanor, toi, tu fais quoi? Tu gardes ce test ou pas, Eleanor? Relance, non, Eleanor. je retente, je Ok. relance. Ouais. Relance. 9. Donc à un moment, j'ai ma prise qui s'échappe et il y a Eudes qui doit me pousser un peu et je réussis à... Non, parce que là, il me- rattrape fort qui s'arrête, sur connerie. Attends, Mais, ça va être toi, Marcus. Forkis. Il a fait une réussite critique, Marcus. J'ai fait 10. Donc Et il a fait un je échec reviens à critique. Forkis et Marcus dans un instant. Eudes, je vais pas faire de test pour Eudes à ce moment-là. Mais je vais le faire pour Davy. Non, attends. Ah si, quand même. Qui lance le dé 2 pour des Davy? 10. Ouais, 2 des 10, difficulté 6. Je lance ou quelqu'un y va? Vas-y, lance. Ça fait 6. Ok, elle tient. Et Elle trempe. toi, Forkis, malheureusement, tu tiens pas parce que ça te fatigue. T'as pas utilisé ta jambe mécanique et c'est ta jambe qui fatigue et pas que ta jambe. Cher ami, il y a tout ton corps qui commence à fatiguer. Souviens-toi, tu as un effort à fournir qui est compliqué pour ton petit cœur et tu sens d'ailleurs ce cœur qui commence à battre fortement dans ta poitrine. Et c'est là que tu glisses. Et Marcus te voit glisser. Il y a en fait, tu le perçois parce qu'il y a les rochers qui te tombent dessus, Marcus. Et Forkis tombe et tu le rattrapes d'une main avec ta main mécanique. Tu l'attrapes. Et vous le voyez. Vous regardez en bas. Forkis est pendu dans le vide. Marcus l'a attrapé avec son bras mécanique. Mais t'es à bout de bras. Tu risques, toi, t'as juste une prise. C'est ta main Ouais. de chair qui te retient. Et, du coup, Forkis, est-ce que tu arrives à attraper quelque chose là pour te. Parce que sinon, je te balance, tu vois. Faut que tu essaies d'attraper une prise. Faut que tu te rattrapes vite. Est-ce que je peux attraper quelque chose? Quel est l'objectif là? C'est qu'ils se retiennent. Essayer de me stabiliser ouais. pour pas embarquer Marcus avec moi. Forkis, si tu tentes quelque chose, vu que Marcus te retient, tu prends un risque de l'emmener avec toi aussi. Vas-y. Et De si toute je façon. tente rien, je prends un risque aussi de l'embarquer avec moi. Ouais. Ah bah si Oui, lui il te maintient, techniquement. oui. Sachant que Marcus, oublie pas, hein, t'as un petit truc tu sais, de radiance Oui, là. t'inquiète. Ouais. Oui, puis dans l'autre bras, j'ai un truc de. Non, je pense. C'est vrai. Ok. Vas-y. Euh, Alors attends, juste.
Moi, si dans mon bras j'ai un truc, je sais quoi, c'est genre je peux l'utiliser qu'une fois par session ou un truc comme ça. Tu non parles de quoi là? Ou- Tu parles de quoi? Si j'ai quelque chose qui pourrait justement déclencher de la radiance dans mon bras pour pouvoir le ressoulever jusqu'à ma portée et le faire tenir. Et du coup, après, j'aurais utilisé. Ah, il faudra lui remettre de la dose dedans, de la dose de radiance à l'intérieur. Est-ce qu'on peut d'abord attendre, c'est quoi la difficulté du test? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Ok. Alors, Forkis, toi, t'as fait double 1. J'ai quand même... Donc, Marcus t'a retenu, mais j'ai quand même pris en compte ton échec critique. Et la conséquence de l'échec critique, donc la conséquence de la réussite critique de Marcus, c'est qu'il t'a rattrapé. L'échec critique, c'est que tu commences à avoir ton cœur qui s'emballe et qui risque vraiment de te lâcher. Donc ça va augmenter ta difficulté si tu veux te rattraper à quelque chose. Je vais te faire un test à désavantage. Difficulté 8. Encore. C'est simplement une tentative et en fait, le désavantage vient du fait qu'en fait on prend en compte ta faiblesse et que tu risques de malheureusement de partir dans l'inconscience à cause de ça et peut-être même de faire un arrêt cardiaque. Est-ce que je peux dépenser des points de déter pour annuler le désavantage? Pas pour annuler le désavantage, non. Non, il n'y a pas d'annulation du désavantage. Non. Cette règle a été supprimée alinéa 8. Non, elle a jamais été utilisée. Mais avant, tu pouvais utiliser un point pour augmenter un dé. si tu Non, voulais. mais Pour avoir- avant, il y a 1000 ans. Oui, arrêtez, les gars. oui, c'est ça. Je pense qu'il est resté là-dessus. Il y a 1000 ans. Allez, Du coup, de toute façon, j'essaye. Pas le choix. Mais est-ce que s'il essaye, je pourrais quand même tenter ou pas? C'est ça la question. tu pourras faire quelque chose éventuellement. Ouais. Mais Jeter à l'eau. tu peux aussi tenter de lui donner un avantage aussi tout de suite si tu fais quelque chose. Ok, bah je vais faire. Je vais tout de suite claquer ma dose de radiance dans mon bras pour tenter de le tenir plus fort et lui donner, enfin au moins d'enlever son désavantage peut-être, Ok. si tu le permets. Ok, tu l'actives pour essayer de le remonter. T'as la radiance qui s'injecte dans tout le mécanisme. Vraiment pour l'aider, pour le pousser pendant que toi tu te tiens aussi. Et malheureusement en faisant ça, tu risques aussi de glisser avec ta main de chair au-dessus ou en dessous même. Vous voyez cette difficulté. Eleanor, t'es en dessous, tu vois que il risque de tomber. Il y a Eudes qui appelle Marcus, retenez-le. Attends. Je tiens. En dessous de. Toi t'es en Je suis en dessous. dessous de Forkis? Ouais, enfin en dessous, t'es pas directement, mais tu vois, t'es un petit peu en décalé, tu vois qu'il est en difficulté. Il se balance. C'est Il est ça. pas accroché Mais nous, à on la peut pas paroi. monter justement pour qu'il prenne un appui sur nous? Ah, et tu peux essayer si tu veux participer. Il faut monter. Ah Ça- ouais, bah, ouais, ça te non, fait prendre un- bah, ça- non, ça- non. ça te fait prendre un risque, hein. Je te préviens. Hein. Non, mais c'est bon, il y a déjà Mais non. Marcus. Déjà je le tiens, je le soulève même presque jusqu'à ma hauteur. À cet endroit-là, il y a peut-être plus de prise, tu vois. Ok. Pour qui essaye de t'accrocher là? Je te montre peut-être même la prise. La prise, elle doit être à 1 mètre de toi, tu vois. Il faut que tu te balances, tu te jettes. Dans le vide. Forkis, la difficulté va être de 8 et effectivement, tu auras un dé parce qu'il te retire le désavantage en utilisant le gant, le bras mécanique. Ah, bien. 5. Attends. Je relance. Allez, allez, allez. Combien? Je lâche Marcus, je veux pas le faire tomber avec moi. Ok. Ce qu'on va faire... Ok, on va faire un truc. Marcus, t'es en train de le soulever comme ça. Vous voyez, il est en train de le soulever. Pour essayer de l'amener à une prise que vous distinguez. Le problème, c'est que Marcus, t'es en train de lâcher sur ta main de chair. Et Forkis, t'arrives pas à attraper cette prise et tu sens ton cœur qui bat. T'arrives pas à respirer. Vous voyez tous ça. Tu vas pas réussir, Forkis. Mais c'est à toi de décider comment ça se passe. Je regarde juste Marcus et je lui fais un nom de la tête. Et j'attrape sa main, je tire sur les doigts pour ouvrir et je me pousse de
de la falaise pour tomber. Ok, alors attends. Est-ce que tu permets? Mais moi, je peux pas appeler ma maman, elle peut pas faire un truc. Non, Ah mais ça y est. Ah non, mais Ils ont moi sinon j'utilise Non, non. Je te dis non. Donc Et c'était pour ça que je te disais non. Il fait C'est pour ça que je me pousse et pour pas que tu le Ouais, fasses. il je fait ce comprends, qu'il je veut. comprends, je Il sait comprends. pas, il sait pas hein, et que toi tu peux faire quelque Si, chose. si, j'ai compris. Quand il me regarde en me disant Ok. de pas lâcher le truc parce que c'est moi qui vais crever sinon. Oui, mais ouais. Qu'est-ce que Tu le tu laisses fais, Eleanor? Ah mais il tombe. Hein. Là, si tu le lâches, si tu décides de le lâcher, Marcus, Est-ce qu'il tombe dans l'eau ou est-ce qu'il s'écrase en bas sur de la roche? tu sais pas. Je le verrai Franchement, Tu sais pas. Tu sais pas. Tu le Je me verras suis- pas. Je me suis poussé le plus loin avec les pieds, mais. Ouais, il se sacrifie. Il voit qu'il me fait tomber. Il n'y a pas de raison que je puisse le rattraper. J'ai déjà essayé. Ok, il tombe. Il tombe. Vous le voyez tomber. Eleanor, tu vois que Marcus le lâche. En fait, il est sur le point de tomber, donc il le lâche au niveau du bras mécanique. Et tu vois Forkis qui tombe. Tu le vois passer juste à côté de toi. Tu vois Eudes qui essaye de l'attraper au dernier moment, mais il n'y arrive pas. Et Forkis disparaît dans les ténèbres. Il y a des rochers qui tombent. Et vous entendez un splash au fond. Vous savez pas si c'est lui ou si c'est les rochers. Que faites-vous? Je dois crier son nom. Et on est quasiment à la hauteur de la corniche là. On peut se hisser et s'asseoir. Quelque chose comme ça ou pas? Alors j'ai pas dit que vous étiez monté encore. Mais non. Vous avez Ouais, même pas non. commencé à Mais même dormir, pas, donc, non. Non, il y a que lui qui est monté. Il y a que. Ah ouais. Ok. J'ai pas moi, pu je- le rattraper. C'est Eudes qui dit je suis désolé. J'ai pas pu le rattraper. Montez maintenant. Concentrez-vous, Eudes. Concentrez-vous. Restez accrochés. Et moi j'utilise peut-être si tu m'autorises ce qui me reste encore de force de radiance dans mon bras pour me hisser assez rapidement et monter les quelques mètres pour rejoindre Tibalt. Je vais pouvoir t'autoriser ça. Dans ce cas, tu vas me faire le test à avantage difficulté 8. Je répète que la difficulté 8, elle est à 8 parce qu'il n'y a pas la corde. Ouais, on est d'accord. 10. Parfait. Tu réussis à monter jusqu'à la corniche. Tu rejoins Tibald. Reste Davy. Eleanor. Mais maintenant... Ah oui, la corde, vous l'avez laissée en bas. Restez... Non. Bah, si. Je suis monté avec Non, la il corde l'a et le piton. prise. Il y a la C'est pour corde. ça hein. que Ah oui, j'ai mis la Ah corde oui, et le piton. pardon, c'est vrai. Oui. Ah, pardon, c'est vrai. Mais Non, j'avais c'est déjà vrai, l'avantage, moi, c'est bon. C'est vrai. Pardon. Bah, j'aurais même dû te mettre 2 dés d'avantage, donc Marcus. Dans ce Ouais. cas-là, Eleanor, tu vas pouvoir le faire avec avantage, difficulté 8, parce qu'il y a la corde. Mais moi, je veux pas monter, hein. Moi, je redescends. Tu vas aussi avoir un test pour redescendre. Bah non, mais en fait, on laisse personne derrière, en vrai. Non mais. Eleanor, prenez pas de risque. Ah bah, c'est malin de me dire ça alors qu'on Ouais. est sur la falaise. Oui, justement. C'est plus facile de monter les 10 mètres qui restent d'aller chercher Forkis. En plus, moi, je suis en haut là, hein, donc je dois vociférer avec mes mains comme ça là, avec ma main. Mon bordel. Prenez pas de risque. Peut-être qu'il s'en est sorti, on se retrouvera. Eleanor! Je sais pas quoi faire. Voilà, Eudes. dans ce cas-là, on va Alors, faire j'appelle le Eudes test pour pour, que- on va faire le test pour Davy. Qui fait le test pour Davy? 2D, difficulté 8. Bah, Max, non? Ouais, Max, vas-y. T'as vraiment envie que je fasse encore des jets, toi? Ouais. Bah, ça change rien, hein. C'est pas toi. C'est combien que t'as dit? 2D. Avantage. 9. Elle réussit à monter grâce à la corde. Vous la hissez, vous aidez à la hisser sur Allez, reste que toi, Eleanor. la corniche. Eleanor, il y a Eudes qui est en dessous de toi.
Monte, bon sang! Prends la corde! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde les vagues. Prends cette foutue corde! Il est en train d'essayer de monter plus vite pour aller t'attraper la corde. Tu vois qu'il est en train de grimper. Je vais bientôt faire un test pour Eudes. Qui se prépare à faire un test pour Eudes? J'attrape la corde. Et tu vas me faire ton test. Est-ce que... Vas-y. 8. Ah, c'est bon, elle fait 8. Parce que sinon, on aurait tous pris la corde pour la hisser, tu vois. Ouais. Une fois qu'on était en haut. Et encore. Ça aurait été possible. Ouais, bon, elle s'est fait. De toute façon, elle a fait son test. Non, mais elle a réussi. grimpe. Je l'aide, moi, quand elle arrive à hauteur, je lui tends un bras pour la hisser. Quand elle est au bord de la corniche. Est-ce que je fais faire un test pour Eudes? Non, ça serait vache. En fait, c'est ce qu'on va faire pour le dernier. Il Ah bah va oui. se tenir et nous C'est on va vrai. tirer la corde. C'est vrai. Il attrape la corde. Et. C'est très con, on aurait dû faire ça pour Forkis. Hein. Non, mais parce que il était tout seul, Tibalt, avant. Oui, Oui. c'est oui. vrai, c'est vrai. C'est pour ça. Vous le hissez et vous êtes maintenant tous au niveau de la corniche avec le tunnel, l'entrée du tunnel derrière vous. Vous voyez toute cette hauteur, cette déferlante, les vagues qui frappent la falaise. Il fait noir complet. Vous êtes tous hagards, même Davy. Elle vous regarde, elle sait pas trop quoi faire, elle a l'air désolée. Que faites-vous? Moi, je reste debout, je regarde Léonore et Tibalt. Voir comment ils réagissent. Et dans ma main, j'ouvre ma main mécanique. Je le sentais pas, hein, parce que comme c'est la main mécanique, je vois la boussole d'Alibert. Et je pense que je la donne à Eleanor. Je la prends. Je l'accroche, tu sais, peut-être un lacet ou quelque chose que je dois avoir et je l'accroche autour de mon cou. Bien. Alors, puisqu'il faut avancer maintenant, est-ce qu'on continue l'ascension ou est-ce qu'on prend les tunnels? Non, on peut pas. C'est trop risqué. Prends les tunnels. Au pire, s'ils sont gardés, on reviendra en arrière. Et franchement, qui les garderait? Ce sera assez fou pour monter jusqu'ici. Mais personne ne monterait jusqu'ici. Personne de... Personne Je ne de vois censé. aucun homme Non, mais c'est en qui haut. viendrait garder cet endroit. C'est en haut du rocher, à la sortie des tunnels. C'est là qu'il pourrait y avoir des gardes. Et franchement, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à rentrer par là? Vous avez vu Angelo? Je suis désolé pour Forkis. J'ai essayé de le rattraper quand il est tombé. Marcus, je vous ai vu, vous avez tout donné. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu, mais j'ai pas eu le temps, j'ai hésité, c'est de ma faute. J'ai senti qu'il voulait pas. Moi je reste sur le bord à regarder dans le vide et à réciter une prière au Morrigan. Faut pas s'attarder ici. On a perdu beaucoup de temps. Il faut qu'on soit monté avant qu'il fasse jour. C'est pas comment ça sera dans le quartier de l'industrie.
Tandis que tu t'apprêtes à t'engager dans le tunnel, Eleanor, il y a Eudes qui essaye de te prendre la main. Pas pour te retenir, juste pour un soutien. Je sais pas ce que tu fais à ce moment-là. En fait, je pense que j'avais un caillou, tu sais, dans la main. Et j'ai dû essayer de graver un P, ou au moins le nom de Forkis à l'entrée de la... Enfin, des tunnels. Et je prends sa main... Juste un P, pas son nom complet, enfin, tu vois, juste un petit signe, quoi, pour qu'on se souvienne. Et je prends sa main. Tu vois Et j'entre. Il te suit dans le tunnel. Les autres, vous entrez aussi dans le tunnel. J'ai un dernier regard en arrière, en bas. Je dois voir les vagues s'écraser contre les rochers et j'imagine que c'est impossible de survivre à cette chute, mais je le garde pour moi. Et j'entre. Je laisse ce Moi, j'ai dernier. une question. Ouais, vas-y. Les lucioles. Ouais, elles peuvent pas me dire quoi que ce soit, en fait, c'est juste un ressenti que j'ai. Juste avant de rentrer dans le tunnel, Marcus, tu jettes un dernier regard en arrière. Tu vois même plus la mer au fond, parce que tu t'apprêtes à rentrer dedans. Tu vois que les ténèbres, les lumières de bleu-argent, tu perçois de l'autre côté. Encore si proche et pourtant si loin. Finalement, personne ne te rend ce regard. Et tu te détournes. Pourtant, quelqu'un que tu ne vois pas te rend bien ce regard.